Donc là, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Nous avons regardé ce passage la semaine dernière, mais là, depuis le début de la semaine, le Seigneur a travaillé mon cœur par rapport à ce qui se passe en fait en Ukraine et par rapport à l'état du monde dans lequel nous vivons. Et la question qui vient à l'esprit, c'est comment nous, en tant que chrétiens, devrions-nous réagir ou agir? Et quelle est la réponse biblique à ce que nous voyons? Et donc, c'est ça ce que nous allons voir ensemble. Et donc, nous allons lire les versets 9 à 13 et après, à la fin du chapitre, les versets 34 à 36. Donc, les versets 9 à 13. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jetera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Regardons maintenant à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre les vérités que nous venons de lire et vraiment découvrir quelle est la réponse à la guerre, la réponse biblique, la réponse que nous devrions avoir même à l'instant, quand nous voyons tout ce qui se passe dans l'Europe de l'Est. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu souverain. Mais Seigneur, nous savons aussi que tu as donné à l'homme un libre arbitre et que tu permets l'homme de prendre une décision, mais par la suite, il y a les conséquences. Donc Seigneur, nous savons que la seule réponse à tout ceci, c'est toi. Donc Seigneur, je prie que même le président russe tourne ses yeux vers toi, qu'il t'accepte comme sauveur. Seigneur, s'il te reconnaissait comme son sauveur, tout changerait. Donc Seigneur, nous te demandons d'intervenir, d'agir, d'accomplir un miracle, afin de protéger et préserver la vie des hommes, des femmes, des enfants, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, avec cette guerre qui vient de se déclencher en Ukraine, il y a cette question qui surgit dans l'esprit, n'est-ce pas? Comment faut-il agir en tant que chrétien? Quelle est la réponse à ceci? Et là, ce matin, nous avons vu ce passage la semaine dernière par rapport au signe de la fin des temps, n'est-ce pas? Et donc, je comprends bien que ce contexte parle de la fin des temps. Mais il y a des vérités qui peuvent s'appliquer et à nous aider même dans ce moment que nous traversons. Parce qu'on parle de guerre. Et là, Christ explique à ceux qui le suivent qu'il y a une façon qu'il faut se comporter face à la guerre, une façon biblique. Et donc, ici, cette semaine, j'ai même entendu parler de la guerre nucléaire, la troisième guerre mondiale qui se déclenchera. On peut tout entendre sur l'Internet. Et ça peut déstabiliser, n'est-ce pas? Ça peut nous faire peur. Mais vous et moi, est-ce que ça devrait nous faire peur?
Est-ce que nous voyons, même si c'est des accomplissements prophétiques, est-ce que ça devrait nous déstabiliser dans notre vie avec le Seigneur? Mais en fait, quand nous levons nos yeux et nous regardons à ceux qui nous entourent, surtout les non-chrétiens, ceux qui sont dans les ténèbres, qui n'ont pas compris la foi en Jésus-Christ, nous voyons que ce faux sentiment qu'on avait jusque-là, de sécurité et de paix et de calme et de réussite, n'est-ce pas? Ce sentiment, ce faux sentiment de sécurité a été brisé. Et on voit ces gens qui autrefois étaient satisfaits de leur vie, qui étaient heureux et contents, ils ne s'inquiétaient de rien. Maintenant que ce fondement sur lequel ils avaient construit leur vie, tranquille, ils voient, ils ressentent les fissures qui apparaissent dans le fondement de leur vie. Et ils sont troublés. Ils ont peur. Des gens ont peur. On voit la colère, l'indignation concernant ce qui se passe. Mais nous comprenons que ce n'est pas la réponse. Nous comprenons que selon la parole de Dieu, que Dieu veut que vous et moi, ses enfants, que nous répondions selon la Bible en face de la guerre. Et quelle est la réponse biblique face à la guerre? Quelle est cette vérité que nous devrions vivre même à l'instant? Et c'est ce que nous allons voir. Quelle est cette réaction biblique face à la guerre? Et en fait, vous allez voir, et c'est dans le premier passage que nous avons lu ici dans Luc 21, verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. » Voilà la première réaction que vous et moi, qu'on devrait avoir bibliquement. Quand nous entendons parler de guerre, de peste, de choses qui troublent le monde entier, nous, au lieu d'être déstabilisés dans notre vie, on devrait fixer nos yeux sur le Seigneur, on devrait fixer nos yeux sur ce Dieu qui est assis sur son trône et dire « Dieu est toujours bon, il a toujours tenu ses promesses, qui pourvoira à mes besoins, et donc je suis calme et apaisé. » N'ayons pas peur. C'est ça ce que Jésus est en train de dire là à ses disciples. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que je suis toujours assis sur le trône. Rien ne s'est fait qui m'a enlevé mon autorité. Je suis toujours le souverain de tout l'univers. Donc, ne soyez pas effrayés. Ce mot effrayé, et c'est intéressant à étudier. Yann est excellent. C'est un garçon extraordinaire. C'est mon fils, donc je suis peut-être un peu trop fier, mais je suis fier de mon fils. Yann, vous savez peut-être maintenant qu'il joue au rugby. Mais bon, il ne joue pas vraiment au rugby. Hein. Et il est là sur le terrain. Et il aime bien attraper le ballon, il aime bien jouer avec le ballon, il aime bien cet esprit d'équipe. Chaque fois qu'on dit non, il pleut, ils ont annulé l'entraînement. Non, samedi, il n'y a pas d'entraînement parce que c'est les vacances. Il aime bien jouer le rugby. Mais vous savez comment il fait? On le passe le ballon et il voit tout le monde venir sur lui. Il commence à sauter sur les points de pied. Et qu'est-ce que je fais avec ce truc? Je m'en débarrasse. Je ne veux pas ce truc-là parce que ça m'amène des ennuis. Et il a peur. Il a peur d'être plaqué. Il n'a jamais été plaqué. Donc là, cette semaine, on va envoyer Caris et Yann dans le jardin. OK, Caris, tu le plaques. Non. Il ne sait pas comment faire. Et donc, il a peur, il est effrayé. Et quand c'est à lui de plaquer quelqu'un, vous savez comment il fait? J'arrive pas à l'attraper, mais il est là. Il a peur. Il est paralysé par la crainte.
il n'est pas efficace dans son boulot sur le terrain. Mes amis, Dieu ne veut pas cela pour vous et moi. Et ce n'est pas juste une question de guerre ici, mais c'est dans la vie de chaque jour. Quand nous sommes confrontés à quoi que ce soit qui pourrait nous faire peur, Dieu ne veut pas que nous soyons paralysés ou paniqués et saisis de frayeur par cet événement. Il veut que nous levions les yeux vers le ciel et que nous ayons nos yeux fixés sur lui et dire, Dieu, si tu m'appelles à traverser, à vivre ceci, tu m'appelles à la traverser et je me confie en toi. Je ne suis pas dans la peur. Si le chrétien est dans la peur, vers où le monde peut-il se tourner pour trouver l'espoir? Si vous et moi, nous sommes déstabilisés par ce que nous vivons, par ce que nous voyons, c'est où que le monde va se tourner? Ils ne vont pas se tourner naturellement vers la Bible. En fait, la seule Bible que beaucoup vont lire, c'est notre vie, n'est-ce pas? Et quand ils voient comment nous réagissions, c'est là où ils sont interpellés. Alors, si nous sommes dans la peur, le monde regarde vers où? Bon, ils regardent à leur leader, n'est-ce pas? Et nous voyons ce que ça donne. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas indifférents aux événements. Ça ne veut pas dire que ce dimanche, le dimanche qui suit cette guerre qui a déclenché en Ukraine, qu'on réagit comme rien n'était. Ce n'est pas qu'on recouvre nos yeux pour ignorer ce qui se passe. Non, on est conscient de ce qui se passe autour de nous. On sait que c'est des moments difficiles. On sait que nous traversons le feu et les flammes. On le sait et on le reconnaît, mais on n'est pas déstabilisé parce que notre foi n'est pas dans les hommes ou dans les événements, mais en Dieu et en Dieu seul. Nous ressentons même la douleur de la perte. On peut même ressentir la colère contre les assaillants. On peut avoir la peur de la tragédie. Nous comprenons que la peur est une émotion et elle est normale. Dieu nous a donné cette émotion, mais elle ne devrait pas maîtriser notre vie. Lorsque le chrétien voit ce qui se passe et la peur envahit, nous nous tournons vers notre Sauveur Jésus-Christ et pas autre chose. Regardez ce que nous retrouvons dans Jean chapitre 14. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Que votre cœur ne se trouble point. Là, nous sommes appelés à la paix. Combien de fois nous avons entendu, vous savez, la Bible est un livre de guerre, un livre de sang. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit des guerres, n'est-ce pas? Et on voit même que Dieu a ordonné la guerre dans certaines circonstances. Et ils disent, mais regardez, vous êtes aussi comme les autres. Et là, juste, il y a la dernière fois, pour le club de la Bible, avec les enfants, on regardait Josué avec Jéricho. Et après, avec Haï, par la suite. Et un enfant a demandé, mais David, je pensais que faire la guerre, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et c'est vrai, Dieu ne veut jamais la guerre. Mais je leur ai dit, mais ok, essayez de comprendre le contexte dans lequel Israël se retrouvait. Vous savez ce qui se passait en Canaan à ce moment-là. Ils adoraient des faux dieux. Et une des façons qu'ils adoraient des faux dieux, ils prenaient leurs enfants pour les sacrifier sur un autel, pour les brûler vifs, pour adorer un faux dieu. Et si vous et moi, on voyait ça aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous demanderait de faire? D'intervenir, d'arrêter cela, et même arrêter cela par force. Mais c'est ce qu'il avait demandé à Israël, pour empêcher le meurtre de vies innocentes.
Alors, vous et moi, parfois, on est confrontés par cette accusation, mais votre Dieu est un Dieu guerrier, il aime faire mourir les gens. Et non, Dieu ne veut jamais la guerre. Dieu n'a jamais voulu cela. Mais suite à des conséquences de nos décisions, nous les hommes, l'humanité, parfois il y a certaines choses obligatoires pour que ce qui est juste et droit s'établisse. Alors nous comprenons que Dieu veut la paix, et la paix est seulement possible quand la peur et la crainte ne règnent pas. Mais la grande question pour vous et moi, c'est comment la paix peut-elle régner sur cette terre? Et la réponse biblique à cela, c'est tant que les hommes ne feront pas la paix avec Dieu, il n'y aura pas de paix possible sur terre. Tant que les hommes ne se tournent pas vers Dieu, la paix permanente, éternelle, ne sera pas possible. Mais quand on regarde à Dieu, regardez ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Quand on se tourne vers Dieu, la paix est possible et qui enlève la peur. Michée chapitre 5, verset 4 normalement, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront j'ai copié le mauvais verset, désolé. C'est Michée. Oui. Il régnera avec la paix. Après Zacharie 9, 10, « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. » Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on parle de moment de la paix du millénium, mais c'est notre objectif, n'est-ce pas, de voir cela éventuellement. Et c'est quand Christ régnera. Qu'est-ce qu'il nous donne aussi dans Jean chapitre 14, verset 27 ? « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il y a plein d'autres versets. N'ayons pas peur. Est-ce que c'est le début de quelque chose de plus grave en Ukraine, ici en Europe et dans le monde ? Qui sait ? Mais ça ne change en rien notre réponse. N'ayons pas peur. La paix dans le cœur. Alors, nous voyons une autre réponse. Revenons à Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Qu'est-ce que nous voyons par la suite dans les versets 34 à 36 ? Il faut veiller et prier. Donc, veillons et prions. Qu'est-ce que nous voyons ? Regardez, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger, du boire, donc la vie courante, d'accord, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Quelle est la réponse à la guerre que nous devrions avoir ? C'est veiller et prier. Hier soir, il y avait quelqu'un qui est passé à la maison, qui est resté un peu plus tard que normal. Paul, restait un peu plus tard que normal. Et qui veut dire j'ai bu mon café un peu plus tard que normal, à cause de lui. Et hier soir, donc si je bois un café normalement vers 4 heures, ça va. Mais c'était plutôt vers 17h30, quelque chose comme cela. Et je l'ai fini, ça s'approchait de 18h. Je n'ai pas beaucoup dormi hier soir. Le café m'a gardé réveillé. Mais est-ce que c'est veiller ça ? Non. Est-ce que ça peut se transformer en veiller ? Oui, pratiquement parlant, oui.
si j'arrive pas à dormir, ça serait utile de remplir ce temps où je regarde le plafond. Ah, il y a une tache là. Ah, mince. Ah, peut-être il y a une fuite. Ah, non. Vous savez comment ça tourne dans la tête. Utilisez ce moment pour veiller et prier. Vous savez ce que signifie ce mot veiller? Ça signifie tout simplement être circonspect, attentif, prêt. Ça veut dire, quand quelque chose arrive, ça ne me surprend pas. Je suis prêt. Je le savais. J'attends. Et donc, Dieu nous appelle à être préparés pour tout ce qui pourrait arriver. Et ça nous permet de ne pas être ébranlés et déstabilisés dans notre foi. Le mot prier aussi, c'est supplier, demander. Charis, un jour, quand ils sont plus grands et ils ne sont plus dans l'école de dimanche, il va falloir que je m'arrête de les utiliser comme illustration. Hein. Mais tant qu'ils sont petits et dans la classe derrière, vous allez entendre beaucoup d'illustrations. Donc, Charis, l'autre jour, elle aime bien le chocolat. Tu aimes le chocolat? Quelle marque tu préfères? J'aime tout. Tu aimes tout, moi aussi. Quelle marque de chocolat? Le chocolat au lait, le chocolat noir, le chocolat à 70% cacao, tout le chocolat, c'est bon, n'est-ce pas? La Charis, j'ai vu, elle avait un morceau de chocolat l'autre jour. Et on était chez des invités et on a pris une boîte de chocolat pour eux et on les a amené quelque chose de un peu plus que normal que nous avons à la maison. Et elle a goûté, ses yeux. Et après, vous savez ce qu'elle faisait? Elle avait tout mangé et ils nous ont offert un deuxième morceau à nous les adultes. Et Charis était oui. C'était vraiment bon. Hein? C'était excellent. J'ai jamais goûté un chocolat aussi bon. Et d'un coup, elle n'oserait jamais. Est-ce que je pourrais avoir un autre? Ça ne se fait pas en tant qu'enfant. Hein? Et la dame a dit, Charis, t'en veux un autre? Oui. Et donne-moi le papier pour que je vois ce que c'est. Oh là, en avant déjà. Elle rôdait autour pour avoir ce qu'elle voulait. Elle n'a pas osé par politesse demander, est-ce que je pourrais avoir? Mais vous et moi, on n'a pas besoin de faire comme cela. On peut rôder autour du trône, d'accord? Mais on a le droit de demander dans la prière, Seigneur, interviens. Seigneur, viens m'aider, viens me secourir. On peut, c'est notre Père céleste, c'est notre Papa. Et si on ne peut pas lui demander dans la prière, Seigneur, aide-moi, c'est à qui que nous allons nous tourner? Alors, quelle est la réponse? Veillez et priez. On s'attend à voir Dieu intervenir et agir. Vous savez, le principe de veiller aussi, ça peut impliquer beaucoup de choses. Veiller ne veut pas dire juste être là, en train d'attendre. Regardez Matthieu 24. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Là encore, nous parlons de la fin. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Veillez. Mais regardez, juste quelques versets plus tard, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc, faisant ainsi, en train de le servir, en train de servir le maître. Et donc, vous voyez comment Christ avait fait, comment le Seigneur fait. Veillez en attendant le retour de Christ. Mais pour veiller, qu'est-ce qu'on fait en veillant? On fait. Ce n'est pas juste être là assis pour, OK, il revient.
où la guerre arrive et qu'est-ce qu'on fait? Non, veiller implique servir. Quand nous sommes appelés à veiller, ce n'est pas juste là, je suis réveillé et j'attends. Je regarde. Non, veiller, c'est être impliqué dans le service pour le Seigneur. Peut-être, comme on avait dit avant qu'on commence le message, que peut-être on sera appelé à veiller, servir nos frères et nos sœurs qui seront déplacés par cette guerre. À nous de veiller, qui veut dire servir notre Maître dans ces moments difficiles. Et alors, mes amis, quand nous sommes face à une difficulté dans notre vie, il faut quoi? Il ne faut pas avoir peur, il faut veiller et prier, servir. Mais il y a une dernière chose que nous voyons aussi dans ce passage dans Luc chapitre 21. Et on revient à la première partie de ces versets. À la fin de ce que nous avons lu, témoignons de l'amour du Père. Regardez verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Qu'est-ce que nous avons lu dans les versets précédents? Vous serez traînés devant les tribunaux, vous serez persécutés plus ou moins pour votre témoignage, pour votre vie, pour le Seigneur. Pourquoi? Pour votre témoignage. Nous avons vu cette photo de ces gens à genoux sur la place principale en train de prier. Ils traversent un moment horrible. Mais quelle a été leur première réaction? Nous nous tournons vers Jésus-Christ. La chaîne d'information aux US qui a montré cette vidéo avec ces gens à genoux en train de prier, ce n'est pas une chaîne où on peut leur faire confiance. C'est une chaîne vraiment à l'ouest. Hein? Là, Dieu a permis que le monde voie combien il est important de se tourner vers Dieu. Un témoignage. Vous et moi, merci Seigneur, nous sommes dans un pays libre. Nous ne craignons rien, en tout cas pour l'instant. Est-ce que ma vie est un témoignage même maintenant? Est-ce que les gens me regardent et disent « Ah, voilà quelqu'un qui regarde au Seigneur ». On est appelé à être un témoignage. Il faut témoigner de l'amour du Père. Et témoigner de quoi? 1 Corinthiens 15 nous dit ce que c'est qu'il faut partager. Je vous rappelle, frères, l'Évangile. Donc l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Voici le message par lequel vous êtes sauvés. Donc c'est un message important. Si je suis sauvé par ce message, c'est important. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, donc ne déformez pas ce message de l'Évangile. Si vous le déformez, autrement vous auriez cru en vain. Si on déforme ce message, la foi est vaine. Ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà le message qui sauve. Il n'y a pas un autre message qui sauve. Est-ce qu'il faut ajouter à ceci? Non, parce que sinon, c'est vain. Est-ce qu'il faut l'adapter selon la culture? Non, parce que si on l'adapte, c'est vain. Est-ce qu'il ne faut pas parler du péché parce qu'aujourd'hui, le péché, ça peut blesser les gens si on dit leur vie, c'est péché? Non, on appelle péché, péché, et on appelle ce qui est bon, bon. Christ est mort pour mes péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité 3 jours plus tard. La foi dans cette œuvre parfaite que Christ a accomplie nous sauve. Pas autre chose. Ce n'est pas cette église ici qui vous sauvera. Ce n'est pas l'église dans laquelle vous avez grandi.
si vous avez grandi dans une église. Ce n'est pas un homme ou un système théologique qui vous sauvera. La foi en Jésus-Christ est ce qu'il a fait. Et c'est le message qu'on doit proclamer pendant cette période de guerre aussi. En période de grande difficulté, nous avons la plus grande occasion de témoigner de l'amour de Dieu. Quand les gens ont peur, sont incertains par rapport à ce qui se passe, nous pouvons prendre l'occasion de partager l'espoir chrétien, Jésus-Christ. Un jour, la paix régnera sur cette terre, quand toute âme reconnaîtra Christ comme Sauveur. Mes amis, comment faut-il faire face à la guerre? N'ayons pas peur, veillons en priant et témoignons de l'amour du Père. Et en fait, c'est la réalité qu'on devrait vivre chaque jour de notre vie. Face aux épreuves ou non. C'est ce qui devrait nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Je vais clore avec juste peut-être une recommandation et à chacun de vous de prendre la décision personnelle dans le silence, dans le secret de votre vie, de votre cœur. Les amis, veiller implique aussi jeûner et prier. C'est peut-être le moment de le faire aussi. De jeûner pour intercéder auprès de notre Père, pour ceux dans la souffrance. C'est à chacun de nous de prendre la décision, mais sachez que ça fait partie aussi intégrante de la vie chrétienne, si physiquement nous pouvons le faire. Donc aussi, priez pour chercher la face du Seigneur concernant le jeûne. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci que nous pouvons être rassurés et réconfortés dans cette vérité que tu es là avec nous dans ces moments difficiles de la vie de chaque jour, mais aussi dans ces grands événements qui bouleversent le monde actuellement. Seigneur, tu es un Dieu de paix. Seigneur, nous prions que ta paix soit établie sur la terre. Seigneur, pour ces soldats qui sont en train de se battre pour la liberté, Seigneur, je prie que tu les protèges. Seigneur, nous savons aussi que tes anges sont impliqués dans les guerres, que en fait même, Seigneur, que spirituellement, tu interviennes dans cette situation. Tu es un Dieu bon et tu veux la paix, afin que ton Église puisse grandir et prospérer, afin que l'Évangile soit répandu dans le monde entier, afin que le plus de monde possible vienne à toi par la foi, avant qu'il ne soit trop tard. Aide-nous à retrouver la paix dans notre cœur, de veiller et de prier, et de témoigner de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.